Pourquoi la médiumnité peut-elle diminuer ou disparaître? Dans le chapitre 17 de la deuxième partie de Le Livre des médiums, Allan Kardec aborde un sujet que beaucoup de personnes considèrent surprenant: la perte ou la suspension de la médiumnité. Selon Kardec, la médiumnité n'est pas une faculté permanente et immuable. Tout comme d'autres capacités humaines, elle peut varier au fil du temps. Certains médiums rapportent des périodes où leur perception ou communication semble diminuer ou même disparaître temporairement. Kardec explique que cela peut se produire pour diverses raisons. L'une d'elles est l'état émotionnel du médium lui-même. La fatigue, l'inquiétude, la tension mentale ou le déséquilibre émotionnel peuvent influencer la capacité de concentration et de perception. Un autre facteur peut être la nécessité d'une pause naturelle dans le processus médiumnique. Kardec suggère que, dans certains cas, la suspension temporaire de la médiumnité peut fonctionner comme une période d'apprentissage ou de réflexion, permettant au médium de réévaluer sa posture et sa façon de gérer cette faculté. Il avertit également que la médiumnité ne doit pas être considérée comme un pouvoir personnel. Lorsque le médium cherche à obtenir reconnaissance, prestige ou avantage personnel, cela peut interférer négativement avec l'équilibre nécessaire à l'exercice responsable de la médiumnité. Aujourd'hui, la psychologie reconnaît également que les compétences cognitives et perceptives peuvent varier en fonction de divers facteurs: la concentration, la créativité, la perception intuitive et d'autres capacités mentales peuvent augmenter ou diminuer en fonction de l'état émotionnel, du niveau de stress ou des conditions de l'environnement. Les neurosciences montrent que le cerveau humain fonctionne de manière dynamique, s'adaptant constamment aux circonstances. C'est pourquoi des périodes de moindre activité ou de moindre sensibilité ne sont pas nécessairement des signes de perte définitive d'une capacité. Kardec recommande que le médium aborde ces phases avec tranquillité. Forcer des expériences ou essayer de provoquer des phénomènes peut engendrer de la frustration et des interprétations erronées. Peut-être que le plus grand enseignement de ce passage est de comprendre que l'équilibre intérieur est plus important que tout phénomène. La médiumnité, lorsqu'elle existe, doit avancer de pair avec la maturité, l'humilité et la responsabilité. Si cette réflexion sur la perte ou la suspension de la médiumnité a élargi votre compréhension de cet aspect de l'étude médiumnique, partagez ce contenu avec ceux qui cherchent à comprendre la médiumnité avec sérénité et discernement.